vous voyez 3 lunes. 3 lunes. Mais elles ont pas toutes la même taille. Il y en a une plus petite, une plus grosse, une. Alors, on appelle ça le phénomène de réfraction de la lumière à travers la pluie. T'as D'accord. pas, t'as pas bu un peu trop, franchement, Alex, là? Faut vraiment que t'arrêtes, hein. Ah, mais c'est les lunes de Tatooine, ça. Voilà. Ouais. Hein, on a fini à Tatooine. C'est C'est le Non, mais le problème à trois corps. Ça. Je l'ai pas encore vu. est-ce qu'on peut observer quelque chose comme quoi les lunes se rapprochent les unes des autres ou pas, du coup, Ah ouais, ça comment bouge, ça se c'est de fait couleurs différentes est-ce- et... ou est-ce qu'on peut y prêter attention pour plus tard, peut-être? Tu n'as pas l'impression que ça bouge. Par contre, Clara, en essayant de regarder un peu plus près, tu vois la comète hein, dans le ciel aussi. Et entre 2 lunes, tu vois quelque chose qui clignote. Et qui se rapproche. Putain. Ça clignote. Mais ça se rapproche. Ça clignote. Ça clignote. Dans ma tête, j'arrête pas de Plus en plus repenser au mot de Benoît qui voulait... De plus en plus gros. bah, Putain, c'est un putain d'avion qui arrive sur vous, c'est un putain d'avion! Oh, t'es sérieux? Moi, je bondis sur le côté. là, je cours me réfugier dans la première baraque, j'essaie d'ouvrir une porte. Ah bah moi je vais le Il y a un faire. putain d'avion qui vient de s'écraser sur la ville! Qu'est-ce que vous faites? C'est en train de courir dans tous les sens. Là, je suis un peu choqué. Je suis assis par terre et choqué. Il y a du feu partout, des bâtiments écrasés, des gens qui courent, des gens ensanglantés sur le sol. L'avion est coupé en deux. Qu'est-ce que vous faites? Nathan est là, il est complètement paniqué. Il court, parce que lui c'est un policier, il est obligé d'intervenir. Qu'est-ce que vous faites en attendant? Qu'est-ce qu'on fait dans ces situations-là quand ça t'arrive dans la vraie vie? Bah, Tu fais comme tout le monde. la dises. Tu restes là, les yeux grands ouverts, en disant ah c'est quand même ballot ce qui vient de se passer. Non, bah, pour ma part, du coup, si j'ai pu rentrer chez d'après la personne que j'ai vue là en essayant d'ouvrir la porte, j'essaie d'arracher des rideaux, des conneries comme ça, et je ressors avec des draps plein les bras pour essayer que ce soit des couvertures pour soit étouffer du feu, soit réchauffer les jambes. Instinct de protection et je me rapproche du coup du crash. Tu t'approches, tu vois une personne qui est sur le sol, quelqu'un que tu as l'impression de reconnaître. Ok, c'est un monsieur, une madame? Non, c'est une dame. Ok, je vous connais? Madame, vous m'entendez? Ah, On se connaît? Clara? Oui, Clara, c'est toi. C'est ta mère. Maman? Tu l'avais pas revue depuis très longtemps. Et, Clara? Mais t'étais où? T'avais disparu, Clara? Et elle cède, et tu vois qu'elle se tient la tête. Je crie du coup à l'aide que quelqu'un des secours vienne aider. Moi, je sais pas si je vois le visage. Je suis juste tétanisé. Moi je suis toujours là, mais voyant que Clara crie à l'aide, je vais quand même. Et genre, même pas, elle appelle Alex, quoi. Je sais pas, c'est notre mère. Non. Bon, enfin là, c'est plutôt à moi d'appeler Alex quoi. Oui, mais Mais non, mais enfin. Oui, pardon, oui, excuse-moi, je crois que c'était la madrée. Oui, non, bah, bien sûr, j'appelle aussi Alex, voyons qu'il est pas loin du coup. il me semble me mettre peur et puis Bien, je leur bien. fais au courant. Vite, Alex, vite! Moi je suis hein. Alex, tu vois ta mère. Et tu la vois qui est en train de se tétaniser. Elle se tient la tête. Elle s'allonge sur le sol. Et elle tremble. Qu'est-ce que tu fais? J'essaie de lui bloquer les bras pour pas qu'elle fasse de spasmes et de grosses convulsions et je demande tout de suite à Clara d'essayer de bander la tête le plus fort possible. Je sais pas s'il y a du sang, si on voit du sang qui coule quelque part de la tête. Tu vois du sang qui coule derrière le crâne. Et elle a un espèce de dernier sursaut de lucidité. Et puis elle te voit. Alex, c'est toi. Je t'ai enfin retrouvé. Oui, je suis là. Et tu peux rien faire. Elle meurt.
Je suis abasourdi, mais je regarde quand même aux alentours pour savoir si je trouve mon père. Notre père. Non, tu vois personne, tu vois des gens qui courent dans tous les sens, c'est l'hécatombe. Il y a des gens par terre, des gens blessés, il y a des membres par terre sur le sol, mais le vent est en train de souffler les débris. Il y a tellement de vent. Et vous voyez Nathan qui est en train d'essayer de s'affairer à aider les gens à sortir des débris. En fait, il y a des maisons qui sont écrasées par cet avion. Vous restez par terre comme ça, là, devant son corps. Francis, qu'est-ce que tu fais? Je suis complètement perdu. Ôtez-moi d'un doute. De là où on vient, les parents de Clara, ils étaient en vie? Ils étaient en vie. Ok, d'accord. Moi, le seul truc qui me vient à l'esprit là, c'est que j'ai besoin d'aller voir Benoît, mais tant que je suis là, autant me rendre utile, je vais rejoindre Nathan et essayer de l'aider tant bien que mal, si je peux apporter mon aide pour essayer de... Tu l'aides. Les pompiers arrivent, il y a la police, tu donnes un coup de main pour aider les gens à s'asseoir, à aller mieux. Et puis ça va vous prendre 2 bonnes heures, quasiment. Où vous allez être là, Clara, Alex, assis. Vous voyez les gens, c'est comme ça passe devant vous, mais vous avez comme pas de réaction. Vous êtes blasé. Vous venez de voir votre mère mourir et puis vous attendez comme ça. Les moments passent, les gens sont là devant vous. Ça bouge, ça dans tous les sens. Si je peux me permettre, je prends la flasque de Alex et j'en consomme avec lui. Vous voyez Francis qui s'affaire aussi avec Nathan à se démener pour essayer d'aider les gens. Et puis au bout de 2 heures, il s'approche de vous, il est éreinté. Le vent souffle et vous entendez même des fois le tonnerre aussi. Il vient, il s'assoit à côté de vous et Nathan vous rejoint. Je crois qu'il y a tout qui est en train de partir en couille. Sans déconner. J'ai écouté à la radio et j'ai l'impression que c'est général. Tout est en train de vriller. Le monde est en train de partir en vrille. Il y a eu d'autres accidents d'avion partout en France. Des trains ont déraillé, des ouragans. Il y a quelque chose qui tourne pas rond. Les scientifiques disent que c'est peut-être la comète, la gravité, j'en sais rien. Faut qu'on essaie de trouver ce professeur ou quelque chose qui peut nous aider. Je pense qu'on devrait essayer d'aller trouver Benoît. Ouais. Écoutez, je passe vite fait au commissariat. Je vais essayer de trouver si ce professeur est encore en vie. Ouais. Vous m'attendez là? Le commissariat est juste à côté. Ouais, j'ai du mal à sortir de l'état de l'éviter. Francis, faut vraiment qu'on aille voir ton frère. C'est la seule constante qu'il y a depuis le début là. Faut qu'on se raccroche à ça. Si Benoît est ici et là-bas, oui, il faut qu'on voit Benoît. Nathan ressort du commissariat. Écoutez, c'est dingue là. Le professeur Lambert, Pierre Lambert, il est à l'Institut pour les vieux qui se trouve à Valmornay, à quelques centaines de mètres d'ici. Il est encore en vie. Eh ben, il serait peut-être temps d'aller le voir lui aussi. Est-ce que je peux laisser Clara et Alex aller voir le professeur Lambert pendant que je rends visite à Benoît? Bien sûr. Ouais, il va vraiment falloir me traîner, hein, je suis abattu. Hein, faut... Ah, mais je te porte sur mon épaule. On est tous au bout de nos vies là. Nathan t'aide aussi, Clara. Il te tient.
avec Alex. Vous allez à l'institut pour les personnes âgées. Ah oui, Nathan Oui. avait envie d'aller là-bas, donc Francis, tu vas voir Benoît? Ouais. Ok. C'est pas très loin non plus, l'institut. Tu rentres et c'est exactement la même chambre. Ouais. C'est exactement ton frère. Dans le même état. État catatonique. Il est allongé. Sur le dos, les yeux fermés, mais tu vois qu'il respire. Il n'a pas besoin non plus de respirateur ou de. Il n'y a pas de machine, il n'est pas branché. Mais il est pas là. Ouais. Ouais, il a aucune réaction particulière, rien du tout. Enfin, rien de plus que d'habitude, rien qui sort de l'ordinaire, entre guillemets. Non. Non, t'es là. Il te voit pas. Tu peux essayer d'ouvrir les yeux. Il les laisse ouverts. Mais tu sais pas. Il n'a pas de réaction, en tout cas. Ok, juste une dernière chose, après je laisse la main. Je vais refaire une petite recherche Google et je vais faire une recherche disparition enfant, Val Mornay 1994. Ok. Tu trouves un article qui parle de 3 enfants qui ont disparu. Un frère, une sœur et un copain, Francis, Clara et Alex. Il y a eu des recherches, mais on les a jamais retrouvés. Ok, Il y a un enfant qui a été retrouvé, Benoît et Nathan. Voilà ce qui est dit. Alors c'est pas non plus, il n'y a pas un épilogue, hein, mais voilà ce que tu trouves sur Google. ok. Bon, bah... L'institut de Pierre Lambert est pas très loin, mais tu vas peut-être les rejoindre en cours de route. En tout cas, eux, ils arrivent avant toi. Nathan rentre un peu comme une balle dans l'hospice et il demande directement où se trouve la chambre du docteur. Du docteur, oui, du professeur Pierre Lambert. L'infirmière vous montre. Vous suivez. bien sûr. Bien sûr, ouais. Oui. Vous rentrez dans une chambre. Professeur Lambert, il est assis. Il est assis sur un fauteuil. Il est près de son lit, mais il semble dormir. Il paraît vraiment vieux. Hein. Il a 90 ans. Il est plutôt maigre. Par contre, il a pas mal de cheveux. Des cheveux très blancs, mais beaucoup de cheveux. Plutôt propres. Il est vraiment bien conservé pour son âge, même s'il fait très très vieux. Il a un livre aussi près de lui sur une espèce de table de chevet. Qu'est-ce que vous faites? Pour ma part, je vais m'approcher du vieil homme, du coup, poser ma main sur la sienne, essayer de le réveiller doucement en essayant de lui parler. Bonjour, monsieur Lambert. Vous m'entendez? Oh. Il te regarde. Mais vous m'avez réveillé, mais je me suis encore endormi sur mon fauteuil. Oh, qu'est-ce que... Et puis il essaie de plisser les yeux pour te regarder, mais il dit, bah, vous êtes pas une infirmière, vous? Non. Je vous connais pas. Non, je me Oh, présente, je m'appelle Clara et ouais. on est là pour vous poser quelques questions parce que on a besoin d'informations sur la comète, Oh, oui. la fameuse comète que vous avez observée toute votre vie. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Là, je fais un signe à mes acolytes pour qu'ils n'hésitent pas du coup à demander des informations complémentaires. Pour l'instant, il n'y a que Alex avec toi et Nathan. Et après, je sais pas quand Francis va arriver, il le dira. Ok. Là, on est sur les jours de comète et on a vécu un phénomène très étrange il y a quelques années, justement au passage de la comète. Oui, On faisait partie des enfants qui ont disparu. attendez, de quoi? Qu'est-ce que... Vous faites partie des enfants qui ont disparu, vous dites? Mais, Oui, ok. Mais vous êtes qui?
Vous êtes Les enfants disparus. les enfants disparus. Oh, Ah non, Co- crevez pas maintenant. comment? Mais qu'est-ce que... Mais je comprends pas. Pourquoi vous me posez des questions? Qu'est-ce que je peux faire? Écoute, Perforas, on a besoin de comprendre, le monde est en train de tourner à l'apocalypse. L'apocalypse. Là, non, non. Francis, est-ce que t'es arrivé? Oui, j'arrive à ce moment-là, oui. À l'instant. Ouais. Oh, il te voit rentrer dans la chambre aussi. Il est pris d'un petit sursaut. Oh, mais ouvrez les stores, s'il vous plaît. Ouvrez les stores. Bah, j'ouvre les stores. M'exécute. Et dehors, c'est vraiment la tempête absolue. Il y a, c'est limite un ouragan qui est en train de passer. Oh non! Allumez la télé, s'il vous plaît. Allumez la télé. Bah, Et une chaîne en particulier? Non, n'importe. Allumez. Oui. Je prends la télécommande. Et go. Vous allumez la télé, puis vous voyez que c'est partout. C'est général. Il y a de partout des accidents d'avion, des tsunamis, des tornades, des raz-de-marée, des tremblements de terre. C'est partout. Non, c'est fou. Oh, c'est ce que je pensais. Les mondes parallèles. Maintenant tout s'explique. Vous n'êtes pas à votre place. Vous créez un paradoxe, un nœud gordien. C'est la fin, tout va être détruit, c'est l'apocalypse. ok, bah, je pense qu'on a à peu près compris qu'en gros, va falloir qu'on se casse d'ici. Est-ce que je peux m'approcher de lui et je veux lui demander si d'après ses recherches, il était possible pour une personne de rester bloquée entre deux mondes. Mais je savais pas que c'était possible, mais on a étudié, on a trouvé cette météorite dans la forêt. Et on a compris qu'elle émettait un champ magnétique et qu'elle communiquait par des particules. Elle était connectée avec la comète. C'est très compliqué à vous expliquer, mais elle communique de manière physique. Et on a essayé de décrypter cette communication, ces ondes. Et on a fait des recherches, on a trouvé une fréquence hertzienne qui nous aurait permis peut-être de décrypter cette communication entre la comète et la météorite. Mais malheureusement, il y a eu un incident dans le laboratoire, ça a explosé, j'ai perdu un de mes amis. J'ai un code, j'ai le code de la fréquence radio qui pourrait permettre de communiquer avec cette météorite. Mon livre. Comment on fait où est-ce qu'on s'en sert Pourquoi ça va me servir Il faut vous rendre dans le champ magnétique. C'est là où on a trouvé la météorite près du laboratoire. Et quand la comète est passée, il y a eu un espèce de son distordant qui... Et avec cette fréquence, vous pouvez décrypter ce message. Et peut-être que si vous arrivez à décrypter, si vous l'enregistriez, peut-être vous me le ramenez, peut-être qu'on pourra comprendre, mais je suis pas sûr que ça va marcher. C'est l'apocalypse, je pense que c'est trop tard. Donnez-moi mon livre. Bah, je le prends, je le donne. Hein. Dans son livre, il y a une espèce de marque-page qui a été fait de manière personnalisée. Tu vois qu'il te dit à l'arrière ici, vous savez la fréquence, le code, c'est compliqué, mais avec une radio poussée, radio sophistiquée, je sais pas moi, vous pourriez peut-être vous caler sur cette C'est fréquence. quoi une radio sophistiquée? Une radio peut-être quelque chose où vous pouvez régler la fréquence au hertz près pour pouvoir écouter cette communication. Et si vous arrivez à décrypter ce message, peut-être que je pourrais vous aider, mais quand je vois ce qui arrive, je pense que c'est trop tard. Ok, et ben direction le poste de radio local. Il faut que vous vous mettiez dans le champ magnétique pour que ça fonctionne. Il faut qu'on aille vers l'observatoire. Ouais. Attendez, dans mon tiroir, s'il vous plaît.
Qu'est-ce qu'il va nous trouver, le vieux? Bon, bah, j'ouvre le tiroir. Tu vois dans ce tiroir une pierre. Waouh. Une petite pierre, mais pas plus gros qu'une pomme de main, Mhm. tu vois. Enfin, tu pourrais la tenir dans la paume de ta main. Irrégulière. Une couleur assez particulière. Un peu violacée, tu vois. C'est Est-ce un la fragment? météorite. Ouais. La météorite. Prenez-la, je sais pas, peut-être qu'elle peut vous aider. Ok. Mais faites vite, c'est l'apocalypse. Dites-moi ce que vous faites. Ah bah, Je tire le rideau pour le laisser dans le noir et je me casse. on s'exécute, hein. Enfin, là, avec le peu d'infos qu'on a et vu la tournure que ça prend, on a tous compris ce qui nous arrivait. Oui, on va. Vous sortez, du coup. Vous prenez. Dites-moi ce que vous faites exactement. Vous avez besoin d'une radio, a priori. D'attends. Où est-ce qu'on trouve. Qu'est-ce qu'on prend? Où est-ce qu'on trouve Le ça? commissariat, ça, Est-ce- Au commissariat? L'autoradio de la voiture, ça marche pas? Ça irait pas? Euh, regarde ce près, non. Ok. C'est un code Ouais. avec vraiment. Ouais, c'est- Ouais, bien sûr. Pas de souci. peut-être. On va essayer. On va essayer les radios du commissariat. Vous rentrez dans le commissariat, alors ils cherchent un peu, tu vois, et effectivement, il y a un gros système de radio, mais elle est branchée sur le. Tu vois, elle est pas forcément portative, quoi. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que. est-ce- Il fallait prendre ça, mais est-ce qu'il n'y a pas un petit groupe électrogène du coup qui pourrait se mettre dans le coffre de la voiture, quelque chose comme ça? Un peu lourd? Moi on a rien ici. La radio, on peut la débrancher, mais il va falloir trouver une source d'alimentation, parce que dans la forêt. Bah, on a l'observatoire qui est juste à côté. Ah, mais tu veux faire quoi? Tu veux tirer une rallonge? Faut être dans le champ magnétique, je te rappelle. Oui, depuis certes. l'observatoire, Le champ moi. magnétique, à mon avis, l'observatoire, il est clairement à l'intérieur. Il est juste à côté. Bon, de toute façon, Nathan, t'as rien qui pourrait produire de l'énergie là dans le poste. Dans le commissariat. Bah, non, dans le commissariat, on n'a rien. Pas des générateurs? T'as pas des Je piles, sais putain! pas, Non, mais faudrait voir. Bah écoutez, faites-moi un G. Faites-moi tous un G10, un des 10. Oh, c'est la dèche. Hein? Ah, ça Hein? va. Ah non! Allez, 7, c'est bon. 7, on va peut-être arriver à trouver une espèce de batterie de secours. Ok, bah go, Ah bah oui. on prend 2 pinces croco aussi. Des pinces qu'on. Vous mettez le barda dans la voiture avec les. Vous prenez la radio, donc c'est assez imposant quand même. Hein, ça pèse peut-être allez, 40 kilos. Ah oui, d'accord, donc on est à 2 dessus Mm. pour porter. Ah oui. Ok, Ok. Donc toi, la fille baraque. exact. Allez, et lui, il se met à rouler en direction de la forêt. Vous arrivez dans la forêt. Il pleut à torrent. Qu'est-ce que vous faites? Bah, On protège au mieux l'équipement avec manteau, parapluie, si jamais il en a un. Ouais. Et on Alors, se dans la, dirige dans la forêt, les arbres couvrent quand même pas Ouais, mal bah voilà. la pluie, donc y a pas, je pense pas qu'il y ait de souci de ce côté-là. On s'approche au plus avec la voiture, on débarque le matériel et on se rend sur les lieux où on a vécu ces super événements traumatisants de notre enfance et de notre âge mûr. et on récupère aussi les lampes torches qui sont dans la voiture Ouais, pour pouvoir explorer les bois, etc. dessus. ok. Vous On êtes là à matérialise peu ça. près où vous aviez trouvé Benoît. Avec la radio. La voiture pas très loin Ouais. non plus. Vous pouvez la rentrer comme ça dans les bois. Moteur allumé, gyrophare allumé. Mhm. Dites-moi ce que vous faites. Bah, je pense qu'on va essayer de mettre les radios ici. Ouais. Parce que c'est souvent ici qu'on entend le bruit. Je vais sortir la pierre aussi de ma Ouais. poche, la tenir dans la paume de ma main, Ouais. savoir si elle scintille plus ou si je ressens quelque chose en me Ok. déplaçant. Vous allumez la radio? Oui, et on la règle sur la fréquence que nous a donné le professeur Ouais. Lambert. Ok.
Oui, Horace. Vous tournez, donc du coup c'est une molette ultra précise que vous arrivez à tourner. Vous commencez aussi, vous entendez du coup ces interférences. Vous commencez aussi à entendre ce son, mais vous l'entendez dans la radio, hein. Il vous assomme pas. Vous l'entendez au fur et à mesure, et puis d'un coup, vous entendez quelque chose de bizarre, c'est que vous entendez une voix. Une voix à l'intérieur de cette radio qui dit Aidez-moi! Je suis Benoît! Je ne peux plus, je n'y arrive plus! Je n'arrive plus à les retenir! Aidez-moi! Je suis Benoît! Je n'y arrive plus! Je ne peux plus les retenir! Benoît? Benoît, c'est Francis, est-ce que tu m'entends? Aidez-moi! Je suis Benoît! Je n'arrive plus à les d'accord. retenir! Truc en boucle. La météorite! La météorite! Aidez-moi! Et bah, Je du suis coup, Benoît. On a qu'à le message, il faut pas lui ramener le message au père Fouras? Je n'arrive plus à les C'est pas ce retenir! qu'il avait dit? La météorite! La Eh météorite! ben, Il me la faut! La météorite! Aidez-moi! Ah! Ok, bon, et bah, ben, Aidez-moi. avec l'hôpital. Ok. demi-tour et on ramène. Est-ce que quelqu'un enregistre le message? Ouais. Oui, 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 bah, je pense qu'on a tous le téléphone avec de quoi enregistrer. Je pense que si on monte le volume, on pourra avoir le message. Du coup, vous faites quoi? Moi, avec ça, je serais d'avis de directement retourner voir Benoît avec le fragment de la météorite, mais on va peut-être passer voir le professeur Lambert Bah après pour tu peux assister à ça dans des instants. Bah, au pire tu peux me déposer vers le professeur si tu veux gagner du temps. Si ça va au MJ, ouais. Ok, bah avec mon téléphone, enfin, si c'est sur le passage, du coup, je descends voir le professeur Lambert et Ouais, c'est le même institut, hein, en fait. Il n'y a qu'un seul hôpital. Tu vas voir le professeur Lambert. Et dis-moi ce que tu fais. professeur, bah je mets directement le téléphone en play, du coup, pour qu'il puisse entendre le message. Et bien sûr, j'ai laissé la météorite aux collègues, hein. Oh! C'est ce que vous avez entendu dans la radio. Oui, C'est- professeur. Monsieur Benoît, c'est sans doute la clé. C'est le message que vous avez entendu dans la radio, vous êtes sûr? Oui, oui, on était dans le champ et on a C'est entendu ce message. c'est très clair. C'est très clair. C'est On va ramener la météorite à Benoît, du coup. Benoît, c'est la clé. Benoît, c'est la clé. Très bien. Ok. Les autres, vous rentrez dans la chambre de Benoît. Clara, tu vas pas Ouais. tarder, mais ils sont déjà rentrés. Qu'est-ce que vous faites? Bah, je vais juste m'approcher de Benoît et essayer d'approcher la météorite de sa main. Ok. D'accord. Clara, t'es arrivée? Bah, aussi vite que je peux. Ouais. Ok. Tu vous mettez la météorite dans la main de Benoît. Est-ce que vous faites autre chose? On essaie de lui parler. Oh, on va mettre play, hein. Ok. Vous faites passer la fréquence décryptée. Ouais. Ouais. Vous mettez play. Je suis Benoît. Aidez-moi. Je n'arrive plus à les retenir. Et d'un coup, vous vous retrouvez dans la forêt.